Bonjour les fils de Seth. Voilà, tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos partages des vidéos et informations afin de nous aider à avancer sur le chemin spirituel. Toutefois, il y a peu de temps, vous avez ouvert une nouvelle page qui s'appelle La Septième Humanité. Et je pense que pas mal de personnes se posent quelques questions ici. Alors je me permets de les partager avec vous. Alors bonjour Nancy, et je suis ravi de me prêter à cette interview en ta compagnie. Donc effectivement, dernièrement nous avons fait la communication autour de la septième humanité et il est vrai que pour l'heure la page est vide, mais donc je suis ravi de pouvoir répondre à tes questions aujourd'hui. Par exemple, nous avons vu dans vos partages que le 21 août en 2017, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Et donc, peu à peu, nous entrons dans ce que nous appelons la septième humanité. Et la première question, en fait, qui me venait à l'esprit, c'est comment s'organiser au quotidien pour vivre dans cette septième humanité qui a commencé à prendre cours. Bon, je ne te cache pas que je regrette un peu d'avoir accepté cet exercice. Alors bien sûr, c'est une blague, hein. Euh, Tes questions sont, j'espère que les autres ne seront pas comme celle-là, mais en fait, ta question, elle a plusieurs volets. Elle est euh, savamment agencée. Alors, je vais essayer de décortiquer tout ça. Dans un premier temps, tu dis que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau depuis l'éclipse dans l'étoile Régulus. Alors, c'est vrai, peu, peu d'humains aujourd'hui en ont conscience, car il s'agit d'un calendrier hermétique. Il n'empêche pas que si nous sommes rentrés dans cette ère et que c'est un calendrier hermétique, il est tout à fait normal, car c'était ce qui était prévu, que tout le monde ne s'en rende pas compte. C'était l'objectif. Euh, Ensuite, ce qui démarre cette septième humanité, parce que tu fais un lien entre l'entrée dans l'ère du Verseau et la septième humanité, en fait, ce n'est pas tout à fait juste, car euh, la septième humanité, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Nous sommes toujours dans la sixième humanité. La septième humanité prendra vraiment son existence à un moment précis qui est dicté par la Terre, tout simplement. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, car ça fera l'objet justement de la conférence La septième humanité au 21 et 22 mars 2020. Comment s'organiser au quotidien? Là encore, c'est finement joué de ta part, c'est car tu en conclus euh, qu'en fait, il va y avoir un changement. Et effectivement, tu relis le changement à la septième humanité et au départ de l'ère du Verseau, ce qui est tout à fait juste. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette opération du passage de la sixième humanité à la septième humanité, euh, elle est connue des sciences hermétiques depuis plus de 5000 ans, 6000 ans, 7000 ans. Ils ont commencé à préparer le passage de la sixième à la septième humanité il y a 6000 ans. Alors pour nous, des humains qui avons la tête dans le guidon avec le système capitaliste, c'est difficile à croire. Mais oui, il y a 6000 ans, 7000 ans, des hommes se sont organisés et savaient que cette période allait être arrivée et elle est arrivée. Donc effectivement, il va y avoir un changement. Euh, nous, on emploierait plus le mot de transmutation, c'est-à-dire que petit à petit, il va falloir
s'adapter à ce changement qui est dicté, comme je le disais, par la Terre, par les phénomènes naturels. Il va falloir les accueillir, les recevoir, et petit à petit s'expurger de tout ce que nous avons acquis pendant cette sixième humanité, car de toutes les façons, les phénomènes naturels ne nous laisseront pas le choix. Alors, pour être plus précis, il faudra attendre la conférence où là, on expliquera concrètement comment nous allons, nous organiser, qu'est-ce qui va être mis en place, est-ce qu'il y aura un organigramme, une hiérarchie, enfin, quelles sont vraiment toutes les modalités qui seront mises en place. Ça restera secret jusqu'au 21-22 mars 2020. De quoi sera constituée la septième humanité? Est-ce qu'elle portera les mêmes concepts qu'autrefois? Sera-t-elle faite d'un système ou justement de l'apprentissage d'une liberté? Un petit changement peut apporter de grands effets, surtout s'il est situé à un endroit stratégique. Et effectivement, c'est ce que montre un peu le logo que vous voyez en bas à gauche et qui va apparaître en plein écran bientôt. Euh, En fait, lors de la conception de ce logo, nous avons dessiné un pentagramme à l'envers. Et là, je vous renvoie aux vidéos des fils de 7 de la première heure. Quand on a tout à fait démarré, on avait fait une vidéo sur le, sur le pentagone et euh, la raison d'être de ce pentagramme inversé sur certaines églises, avec notamment la lettre, le triomphe du tarot qui s'appelle le pendu et qui correspond à la lettre Lamed. Voilà, enfin on ne va pas rentrer dans des détails ésotériques trop importants. En tout cas, l'homme, je disais, un petit changement peut amener surtout s'il est placé stratégiquement, peut amener un changement total. Et effectivement, l'homme sera certainement le centre de la première humanité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui n'a pas été le cas pendant la sixième humanité. Quand nous parlons d'homme, nous avons mis un squelette pour montrer qu'il soit mâle ou femelle, car un squelette n'a pas d'organes sexuels et c'est un ensemble, c'est l'architecture du corps humain et ils sont fortement similaires, contrairement au corps de la femme et de l'homme qui sont différents. En tout cas, l'homme sera replacé au centre de cette humanité. Euh, les forces de la nature nous pousseront à ceux qui l'ont choisi à se remettre à l'endroit intérieurement. Et donc voilà la raison d'être de ce logo. Donc changement, il y aura oui. Changement de concept, il y a fort à parier, car tout a été construit sur cette inversion. Je prends par exemple l'exemple de la loi. Euh, la loi prend sa naissance dans le monde antique et toute notre civilisation s'est construite autour de cette notion de bien et de mal. Et, et effectivement, tout ce système légaliste euh, n'a jamais tenu en compte la notion d'âme humaine. Et bien que cette notion de loi ait démarré sous l'Égypte et qu'ils avaient cette notion d'âme humaine, mais seulement ils l'avaient pas dans la pratique politique, mais dans la prêtrise. Et on sait qu'à un moment donné, dans les terres de Cam, ce que beaucoup de gens appellent l'Égypte, il y a eu un retournement des valeurs et on s'est orienté plus vers le matérialisme que vers le spirituel. Et ce qui a créé d'ailleurs, ce qui a occasionné le déclin de ce que on appelle l'Égypte. Mais donc oui, cet exemple nous montre il y aura un changement quand on remet l'homme au centre des choses. Radicalement, tout change. La constitution, les comportements, les attitudes, la relation qu'on a avec le monde, la nature et les puissances qu'elle cache, tout change. Donc les concepts changeront.
également. Et ceci se faisant, si l'homme est remis en place au centre, euh, sa programmation est différente. Et donc, automatiquement, euh, il va y avoir une liberté qu'il n'a pas connue auparavant, parce que en fait, nous, dans les milieux hermétiques, nous préconisons que tout est dans l'homme. L'homme n'a pas besoin de support extérieur pour pouvoir exploiter toutes ses puissances et toute sa capacité d'âme. Et, et donc, il sera hors de question qu'il y ait un système euh, enfermant, car souvent, quand il s'agit d'un système, il est enfermant pour l'âme humaine. Et je passe le détail, car ça fera encore une fois partie de la conférence. Mais aujourd'hui, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui a enfermé les hommes depuis 6000 ans? Qu'est-ce qui a conditionné l'enfermement des âmes humaines pendant cette sixième humanité? Cette question, nous y répondrons brièvement pendant le séminaire. तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः. Quel concept sera développé principalement dans la septième humanité? Le bien-être animal, la nature, la liberté de l'âme? Je vais prendre une, une image. Deux nations se font la guerre, deux royaumes se font la guerre. L'un et l'autre déclenchent une bataille, les armées sont prêtes, ils se dirigent sur le champ de bataille. L'une des armées gagne, elle tue tous les hommes, elle se dirige alors vers les villages
de leurs adversaires, elles pillent tout et elles imposent leur culture aux survivants et elles marquent leur nouveau territoire. Nous, chez les hermétistes, nous savons qu'il y a 4 royaumes sur Terre. Il y a le royaume des humains, le royaume animal, le royaume végétal, le royaume minéral. Dès le départ, nous, fils de la lumière, nous avons constaté que l'humain, à l'aube de la 6e humanité, après être sorti, car il n'y a eu que très peu d'humains qui sont sortis de la 5e humanité, il n'y en a eu que 2. À l'aube de la 6e humanité, lorsque ces humains, donc ils étaient 2, mâles et femelles, ils ont commencé à avoir des enfants, ils ont remarqué que, ils savaient, que l'humain allait rentrer en guerre avec les 3 autres royaumes. Et quand on regarde l'histoire de la 6e humanité, de quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit que, au fur et à mesure que l'homme puise dans les 3 royaumes des ressources, plus on s'aperçoit qu'il se sert de ces ressources du monde végétal, naturel, minéral. On s'aperçoit qu'il utilise ces ressources pour dominer encore plus ces royaumes. Et ce qui donne la situation que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde végétal, le monde animal et le monde minéral est complètement saccagé. Les puissances de la nature, le monde naturel, aujourd'hui a une organisation, une façon de fonctionner. Et l'homme, dans son inversion, on vous disait, on vous parlait du pentagramme, aujourd'hui on considère que les hommes à l'intérieur sont inversés, sont retournés. Et ils sont, quand on les observe, ils sont droits, mais ils sont un pentagramme debout, mais à l'intérieur ils sont inversés. Pour pouvoir aujourd'hui se retrouver à l'intérieur droit, il faut s'inverser dans le monde que nous connaissons. Donc c'est vraiment un changement radical. Alors bien sûr, pendant cette période transmutatoire, ça va se faire tout doucement, hein. Nous allons avoir beaucoup de compassion. Par contre, à un moment donné, nous, fils de la lumière, nous allons nous allier aux 3 royaumes. Parce que ce que les hommes matérialistes, avec des habitudes matérialistes, ne comprennent pas, des âmes humaines qui ont des automatismes matérialistes, et qui sont tout le temps en train de puiser dans le monde de la nature, etc. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que derrière ces 3 royaumes, même si en apparence, aujourd'hui, ils sont complètement saccagés, ils ont des sirènes d'alerte qui avertissent d'autres puissances. Et ces puissances sont invisibles à l'œil des hommes aujourd'hui, aux hommes matérialistes. Mais les hommes spiritualistes, nous savons, dans notre hermétisme, nous savons que les 3 royaumes sont en train d'organiser une guerre contre l'humain, contre le 4e royaume. Ils se sont laissés faire, mais à un moment donné, ils vont envoyer leur armée contre le monde des hommes. Et nous, fils de la lumière, nous allons accompagner, nous allons être leurs alliés. Nous n'allons pas laisser éperdument les humains détruire et saccager. Aujourd'hui, nous voyons que certains humains se prennent à imaginer un monde où il n'y a plus de nature, de force naturelle, le monde est saccagé, un peu comme dans la cinématographie apocalyptique. Certains hommes pensent qu'il est possible aujourd'hui de s'organiser et de prendre cette direction en se faisant assister de machines. Pour nous, il en est hors de question, et nous ferons les défenseurs des 3 royaumes. Aujourd'hui, nous sommes des ambassadeurs, nous venons vers le monde des hommes, nous allons déposer des informations, nous allons faire une œuvre d'évangélisation non dogmatique, nous allons partager des informations, une autre façon de voir.
Nous allons expliquer, nous allons demander à certaines personnes de rejoindre la 7e humanité, mais il sera hors de question à un moment donné que les humains, qui ont un pouvoir dont ils ne maîtrisent peu de choses, se mettent et prennent la décision d'inverser le cours du monde naturel. Et voilà tout ce qui se passe. Voilà. Et je vais vous prendre l'exemple du pétrole. Les forces de la nature ont décidé de placer le pétrole, le fer, les pierres précieuses dans son sous-sol. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Enfin, c'est pas les hommes qui l'ont fait, mais à un moment donné, des hommes qui étaient placés sous le serment des fils de la lumière ont décidé de quitter ce serment et ils ont révélé certains secrets à l'humanité. De là, s'est développée une activité minière, où les hommes ont commencé à exploiter les sous-sols. Aujourd'hui, nous avons la finalité de cette activité. Ça a créé un monde d'argent, avec tout en haut les fameuses pierres précieuses et matières comme le pétrole, etc. Et elles sont en haut de la pyramide parce que ce sont des matières qui sont très peu accessibles. Vous le savez, le capitalisme, l'esprit capitaliste fait que tout ce qui est difficile d'accès devient cher, et tout ce qui devient cher est en haut de la pyramide. Et donc, ce qui a créé un bouleversement des comportements vis-à-vis du monde de la nature et des trois royaumes. Et aujourd'hui, nous voyons des particules de pétrole que les forces naturelles avaient mis dans le sous-sol. Nous les retrouvons à 200, 300 mètres, 400 mètres, si c'est pas plus, au-dessus de la surface de la Terre. Et ça, c'est l'activité des hommes qui est en opposition avec l'activité du monde naturel. Alors bien sûr, l'activité du monde naturel replacera ces éléments-là dans les couches sédimentaires de la croûte terrestre. Ça, nous n'en doutons pas. Et les hommes qui les ont placés dans l'atmosphère ne seront plus là pour y assister. Donc voilà, donc il est sûr que pour répondre à la question, il est sûr que l'histoire de la 7e humanité, de la 6e humanité ne se répétera pas, car nous accuserons de tout ce qui s'est passé sous la 6e, donc l'histoire de la 7e sera différente de la 6e, et surtout qu'en remettant l'homme à une place et à sa place au centre du monde, enfin pas au centre du monde, mais on recentrera les hommes sur les hommes, et on s'apercevra que de là que le fait d'aller dans le sens de la nature nous octroiera beaucoup plus de capacités et de potentiel que ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Mais sur ce point-là, je me tairai, car الشف المام زور رامنا اي ربي عليه والنامنو يا ابو وجه ما ظلم مامنا يا الهجي نجيل واليامنو يا شف المام زور رامنو اي ربي عليه والنامنو يا ابو وجه ما ظلم مامنا يا الهجي نجيل واليامنو الشف المام زور رامنا يا ربي عليه والنامنو يا ابو وجه ما ظلم مامنا يا الهجي نجيل واليامنو